Vous regardez Zoom Eco Live, soyez les bienvenus. Merci de rester fidèles à ce programme. L'inspection générale des mines lance la garde minière pour sécuriser la chaîne des valeurs en République démocratique du Congo. On en parle un peu plus largement au cours de cette édition. Nous reviendrons également sur les marchés des biens et services au 24 avril 2026 en RDC. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. Dans un contexte marqué par le raffermissement du franc congolais, le gouverneur de la Banque centrale du Congo apporte un éclairage nuancé sur les effets réels de cette dynamique sur les finances publiques. Contrairement aux inquiétudes initiales, les équilibres budgétaires n'ont pas été fragilisés, bien au contraire. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, au cours d'un briefing organisé ce mardi 28 avril 2026 par le ministre de la Communication et des Médias. Selon le gouverneur Wameso, les recettes en sous-performance, malgré le contexte monétaire, ont été enregistrées. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La République démocratique du Congo a contracté de nouveaux engagements financiers d'un montant total de 86 millions de dollars américains auprès de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au cours du 4e trimestre 2025, selon les données publiées par la Direction générale de la dette publique. Ces financements s'inscrivent dans la stratégie du gouvernement visant à soutenir le développement du secteur agricole et à renforcer la résilience de zones rurales. Dans les détails, un premier prêt de 16 millions de dollars américains est destiné à la mise en œuvre d'un projet d'implémentation d'incubateurs pour les petites et moyennes entreprises agricoles. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement congolais intensifie ses efforts pour améliorer la fluidité des échanges commerciaux avec l'Angola, un partenaire stratégique de la sous-région. Le 27 avril 2026, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a effectué une mission d'inspection de principaux postes frontaliers du Congo central, notamment Noki, Ango et Lufu, ainsi que celui de Luvu côté Angola. Cette visite s'inscrit dans une démarche d'évaluation des enjeux liés au commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Les secteurs de la sous-traitance en République démocratique du Congo confirment son rôle croissant dans l'économie nationale, selon les données publiées par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés couvrant la période 2023 à 2025. Ces statistiques mettent en évidence à la fois les dynamiques du marché et les défis liés à l'accès des entreprises locales aux opportunités économiques. Sur environ 15 000 entreprises enregistrées dans le dispositif de sous-traitance, seules 3 439 ont effectivement accédé au marché, soit un taux d'accès estimé à 23%. Ces chiffres révèlent une forte concentration des opportunités et soulignent la nécessité de renforcer le mécanisme d'inclusion des opérateurs économiques nationaux. Sur le plan financier, le volume global de contrats de sous-traitance est évalué à 6,2 milliards de dollars américains sur 3 ans. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés du jour avec Adassa Grace qui revient sur les marchés des biens et services au 24 avril 2026 en RDC. Elle sera avec nous juste après cette transition. C'est parti. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons du marché des biens et services en RDC au 24 avril 2026. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC actuellement? Voilà, l'officiel 1 dollar se change à 2303,18 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,10 centimes et un euro s'échange à 2694,42 francs congolais. Nous avons ciblé aujourd'hui Kassavubu et dans ce coin stratégique de la ville-province de Kinshasa, 1 dollar s'échange à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 5 centimes et un euro s'échange à 2700 francs congolais. Alors, à combien s'est chiffré les taux d'inflation hebdomadaire au 24 avril de l'année en cours? Au 24 avril 2026, le taux hebdomadaire de l'inflation s'est chiffré à 0,22% contre 0,24% la semaine précédente. En prenant maintenant l'évolution hebdomadaire du taux d'inflation du mois de mars 2025 au mois d'avril 2026, nous avons constaté une nette stabilité depuis le mois de mars jusqu'au mois d'août 2025 pour se situer à 0,24% au mois d'avril 2026. Que dit l'analyse comparative de l'IPC durant cette période? L'analyse de composantes de l'IPC met en évidence une forte dominance de produits
alimentaires et boissons non alcoolisées, dont la contribution s'élève à 69,5%. En outre, la fonction logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, qui constitue les seconds postes de contribution, s'élève avec 11,7%. Nous allons prendre maintenant les autres fonctions qui affichent une contribution marginale. Nous avons les biens et services divers avec 6,7%, restaurants et hôtels 3,8%, transport 2,8%, habillement 1,9% et enfin la santé avec 1,4%. Et pour finir, Adassa Grace, comment s'est répartie l'influence des fonctions des consommations dans l'inflation hebdomadaire? Nous allons prendre le produit alimentaire et boissons non alcoolisées, pondération 70,02 qui s'est situé à 69,7% la première semaine d'avril pour subir une baisse significative de 47,7% à la deuxième semaine du mois d'avril 2026 et s'établir à 68,6% à la troisième semaine. Enfin, c'est situé à 69,5% à la quatrième semaine du mois d'avril 2026. La deuxième catégorie, nous avons logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles qui fait la pondération 3,8, situé à 7,5% la première semaine, à 15% à la deuxième semaine pour s'établir à 11,7% à la quatrième semaine du mois d'avril 2026. Prenons maintenant la santé, pondération 1,96 qui s'est situé 4% à la deuxième semaine d'avril pour s'établir à 1,4% à la quatrième semaine du mois d'avril 2026. Parlons maintenant de transport, pondération 4,42 située à 4,3% à la première semaine d'avril pour s'établir à 2,8% à la quatrième semaine du mois d'avril, une baisse significative constatée. Et enfin, les autres fonctions de consommation, pondération 20,27 située à 16,8% à la première semaine du mois d'avril pour s'établir à 14,7% à la quatrième semaine d'avril. Également, une baisse a été constatée pour les autres fonctions de consommation. Et maintenant, nous allons prendre en cumul annuel. Le taux de l'inflation s'est établi à 3,13% contre 2,94% à la même période de 2025. Nous avons constaté une hausse significative de l'inflation en cumul annuel. Alors qu'en glissement annuel, le taux de l'inflation s'est établi à 2,46 contre 9,96 à la période correspondante de 2025. Alors, soit un niveau nettement inférieur à l'objectif de moyen terme fixé à 7,0%. Merci Adassa Grace pour votre disponibilité. Merci. Je le disais tout à l'heure, l'inspection générale des mines annonce la garde minière pour sécuriser toute chaîne des valeurs en République démocratique du Congo. On en parle dans le dossier du jour avec Judith Piombo qui sera avec nous dans quelques instants sur ces plateaux. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Vous le savez, l'inspection générale des mines a annoncé la création officielle de la garde minière. J'aimerais que vous nous en parliez et de comment ça fonctionne. Retenez tout d'abord que la garde minière est une unité spéciale à caractère paramilitaire dédiée à la sécurisation des activités minières sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Et selon l'inspecteur général, cette démarche est portée par la volonté des autorités de renforcer la transparence et aussi la traçabilité dans un secteur stratégique pour l'économie nationale. Et cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'assainissement en profondeur. Le programme prévoit donc le déploiement de plus de 20 000 agents et d'ici fin 2028, soit dans 2 ans, couvrant les 22 provinces minières sous la supervision de l'inspection générale minière. Et une première vague de 2500 à 3000 recrues, allais-je dire, sera donc constituée à l'issue d'un processus de sélection assez rigoureux. Alors, comment se présente le calendrier opérationnel? Eh bien, le calendrier se présente comme suite. Déjà, en mai 2026, il y aura le lancement du recrutement ouvert à tous, et ceci sans distinction de genre. Ensuite, on aura un programme de juin à décembre, toujours de la même année, 2026, avec la formation intensive de la première promotion. Puis, au mois de décembre 2026, il y aura le déploiement du premier contingent et à fin 2027, l'année prochaine, il y aura la couverture sécuritaire complète dans les zones stratégiques du Grand Katanga et aussi de la Grande Orientale. Puis, fin 2028, une extension à l'ensemble des provinces minières. Les recrues bénéficieront donc d'un entraînement de 6 mois
en collaboration avec la maison militaire, et ils seront donc équipés de technologies modernes adaptées aux enjeux sécuritaires de ce secteur. À présent, pouvez-vous nous parler du budget de ce programme? Le budget est de près de 100 millions de dollars américains et ce programme, il repose sur des partenariats stratégiques avec les États-Unis d'Amérique et aussi les Émirats arabes unis. Il sera donc déployé au sein d'infrastructures d'entraînement déjà opérationnelles. J'aimerais que l'on garde aussi notre focus sur les missions principales de la grande minière. Il s'agit tout d'abord de la sécurisation des sites miniers, le convoyage sécurisé des minerais jusqu'au centre des traitements et points d'exportation. Aussi, il y a parmi les différentes missions le remplacement progressif des forces de défense actuellement déployées dans les zones minières. Nous pouvons donc conclure que ce programme revêt une dimension sécuritaire. Au-delà des dimensions sécuritaires, cette réforme vise également à améliorer significativement l'environnement des affaires dans le secteur minier congolais. Alors vous me demanderez de quelle manière, et moi je vous répondrai en disant qu'en garantissant un cadre plus stable et sécurisé, la garde minière devrait donc contribuer à renforcer la confiance des investisseurs, à optimiser la valorisation des ressources et aussi à accroître les recettes publiques. De manière brève, l'institution entend jouer un rôle central dans la transformation structurelle du secteur minier, ici même en République démocratique du Congo. Merci Judith Piomo pour ces précisions. Merci à vous, c'était un réel plaisir. Parlons éducation avec le lancement officiel de l'édition hors session 2026. Toutes les machines sont activées par le ministère de l'Éducation nationale afin d'assurer une couverture nationale. L'inspecteur général Hubert Kibonza rassure les parents et les élèves sur la tenue des épreuves ce lundi 4 avril 2026 tel que prévu. Tout est prêt, il nous l'a dit au micro de notre correspondant. Je vous prie de suivre ce propos choisi par Olivier Kitambala. Nous sommes fin prêts et toutes les dispositions ont été prises, de la rédaction jusqu'à l'impression, la saisie et aujourd'hui nous sommes en pleine étape de déploiement de malles en province et donc au niveau de notre imprimerie en ce qui concerne la hors-session de la 59e édition de l'examen d'État, tout est déjà en ordre. Nous ne restons qu'avec la ville-province de Kinshasa parce que là, c'est nous-mêmes qui gardons les cahiers d'items des apprenants jusqu'à la dernière minute avant, bien sûr, le 4 mai. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un seul enfant congolais qui est candidat aux épreuves certificatives qui n'aura pas son cahier d'items à la date du 4 mai. Une fois de plus, je profite pour rassurer nos compatriotes qui sont au nord, au sud, Kivu et en Ituri, que les malles d'examen sont déjà acheminés et rassurez-vous, chers parents, vous qui avez des candidats, vous qui avez des enfants qui vont présenter la 59e édition de l'examen d'État, vos enfants seront bel et bien servis parce que pour nous, il n'y a qu'un seul Congo, il n'y a qu'un seul symbole de l'unité nationale qu'est l'institution qu'on appelle l'examen d'État et tous nos enfants ont besoin d'une éducation de qualité conformément à l'objectif du développement durable 4. J'aimerais dire à tout le monde qui est impliqué qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs humaines que nous devons préserver. Il y a l'éthique, il y a la déontologie. Les enfants sont appelés à gérer ces pays demain. Après nous, qui sera inspecteur général? Qui sera journaliste qui me pose des questions aujourd'hui? Qui sera chef de l'État si on arrive à obtenir les diplômes par des moyens malhonnêtes, la tricherie et ainsi de suite? Des suivis. Qu'on ne vous trompe plus pour des suivis parce que 2 jours, 3 jours après la passation, on commence avec la publication. Nous avons multiplié le nombre de centres d'escannage et c'est pour dire qu'il y a des charlatans qui vont passer pour vous demander de l'argent. Ne donnez pas, ils n'auront pas le temps de faire un simple geste, un simple mouvement pour vous sauver. Il n'y a que votre tête. Ce sont des questions qui proviennent du programme national. Si votre enseignant vous a formé, si votre enseignant a respecté les programmes de bout en bout,
soyez-en rassurés que ce que vous avez appris à l'école va vous aider à réussir à l'examen d'État. Ce sont des questions, tout simplement des jets de mots, mais la matière est celle prévue dans le programme national. Soyez sans crainte, évitez la peur, prenez le papier, ne passez pas trop de temps. Je vous demande de prier tout simplement à la maison. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, place à présent à la rubrique Zoom Wednesday avec Naomi Kandé pour parler des prix des aliments au marché Matadi Kibala en provenance du Congo central. Suivez. Le marché Matadi Kibala, situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa, est un point d'approvisionnement stratégique qui reçoit principalement de produits en provenance du Congo central. Dans ces marchés, un grand régime de bananes plantains s'y vend à partir de 10 000 francs congolais. Un sac de manioc s'y vend entre 45 000 francs et 50 000 francs, voire même 53 000 francs. Toujours au même endroit, 5 litres d'huile végétale s'y vend autour de 28 000 francs. Pour ceux qui souhaitent s'approvisionner en sucre, 5 kilos de sucre roux s'y vend autour de 15 000 francs et 15 900 francs congolais. Zoom Wednesday a pensé aux consommateurs de safou, qui nous provient tout droit du Congo central et se vend au marché Matadi Kibala à 15 000 francs pour un filet entier. Le botte de safou se vend à partir de 500 francs congolais. Terminons notre marché avec une botte de feuilles de manioc qui coûte entre 3 000 francs et 8 000 francs, tout en dépendant de la quantité. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter tous les grands rendez-vous économiques prévus la semaine en République démocratique du Congo dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Management Times RDC prépare une conférence de managers le 30 avril 2026 à Kinshasa, axée sur instaurer une culture de la performance en RDC. À présent, notons que Sawa Initiative prépare à son tour une session sur l'égalité professionnelle en RDC, vitrine politique ou transformation réelle, le 1er mai 2026 à Kinshasa. Et enfin, KDA Exécutive organise un deuxième séminaire exécutif sur comment le digital et l'IA transforment les organisations publiques du 6 au 8 mai 2026 à Bruxelles. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro, Article 15 nous retrace le parcours d'une vendeuse des bananes plantains qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Narzele Koukou et Junior Bolamba. commerce na kobata ba 20 ans na ndambo musala nde na sala ezala kotangisa bana kobokola bana mwa na makambo mosusu kaka tosalaka ndenge eza wana mama yanga mpe asalaki mosala oyo tozotanga tozosala mosala oyo na nde biso moko tomesai na mosala oyo. Bon nde tondaki kotekela liboso na nde tokotekela sikoyo eza mwa différent
Attendez ton nez pour bon mambo, tu as su pour bon mambo, on te pour en ligne, tu es des mabé, tu es comme Keboye, aux hommes, tu as la banne, tu as malade, tu as la classe à banna. Moi, je suis bon batambo nanda pesate. Si on m'a dit que je suis bon, je vais gagner. Je vais gagner 50 000 pe. Je vais moi 10 000 et na carte. Moi 20, balabalier, moi 20, je vais bon balangai. On est là, tu as bonne moi carte nanga, moi likemba na zotia. Dans nos ambons, on a des bénéfices. On a une carte de 10 000. On a 300 000. 300 000 euros, on a la bana. On a la caisse na bombe na ratanda. Mi caractérise ta musunde to zora biloko o ezopola, ezobeba. Ozo mola moyeto sa les ate pour moi le message na ngaka motika ezate. Maman va venir na ndako ba osele loko te ba yaka to kota biso na kata to débrouiller kaka bongo bongo pona oya na ozo ya mukia na nzambe bazo pesa ngenge zawana ko vana na ndako za kaka pass oyo mo zo luka na oya ko zela ezande mususu gouvernement ne veya bimisa ne mbongo pa batu baza na mbongo pa tant batu bazozwa salaire bazozwa pe moya ko somba biloko tant batu bazozwa salaire te moya ba somba biloko na wenze ezate. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.